Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif consacré à l'objectif de votre aquarium en eau de mer. En eau de mer, plus encore qu'en eau douce, il est très important de définir l'objectif avant de commencer. La mer est énorme, il y a énormément de choses dedans et notre aquarium est ridiculement petit comparé à cette place. Il faut donc dès le départ définir quelle partie de la mer et quel écotype on veut reproduire. Le premier conseil que je donnerais à n'importe qui souhaitant débuter un aquarium d'eau de mer, c'est de savoir ce qu'il veut. Savoir ce qu'il veut au niveau de la nage et de ce qu'on va appeler le décor. Au niveau de la nage, on rêve tous d'avoir la petite sirène dans notre aquarium, mais Poséidon ne nous laisse pas vraiment le choix. On va se limiter aux poissons. Chaque poisson a des besoins propres et des compatibilités différentes. Avant de débuter, je vous conseille de prendre un Mergus ou un almanach de poissons et regarder avec la personne qui vous accompagne dans la vie quels sont les poissons qui vous intéresseraient d'avoir à la maison. Car si vous adorez les codernies ou bien les clowns, un petit bac va suffire. Si vous êtes amateur d'anges, de naseaux et autres grands poissons, il va vous falloir des volumes beaucoup plus importants. Donc, savoir ce qui nous plaît en termes de poissons et ce qu'on veut avoir à la maison, c'est la première chose. Ensuite, avec ces poissons principaux, on va chercher qui est compatible. Car si vous prenez un mérou, les petits poissons, vous allez pouvoir vite oublier car ce sera son 4 heures. Donc on va, en fonction de votre premier choix, définir les choix suivants. Et il faut que ça vous plaise. Une fois que vous avez défini votre population de poissons, vous allez avoir le volume nécessaire à votre aquarium. Bien sûr, si votre choix se porte sur des méduses, l'aquarium sera encore une fois différent. Mais c'est un écotype particulier et il est important de savoir dès le départ que vous souhaitez maintenir des méduses, car dans ce type de bac, ce n'est pas possible. Une fois que vous avez défini la population de poissons, on va définir ce qu'on va appeler le décor. Est-ce que vous voulez reproduire un plateau récifal? Est-ce que vous voulez un tombant? Est-ce que vous voulez un herbier? Car en fonction de vos poissons toujours et encore, si vous avez choisi de faire des hippocampes, des grandes algues vont être nécessaires et des grandes algues, ça n'est pas forcément compatible avec des coraux. Surtout que des coraux vont vous brûler vos hippos et c'est pas le but. On va pouvoir avoir des aquariums verts d'algues, on va pouvoir avoir des aquariums de coraux mous qui sont des sorties d'estuaires, ce genre de choses. Donc avec une eau qui va être chargée en nutriments. Ensuite, on va avoir des bacs avec des coraux durs à long polype. L'eau va être propre, mais on va pouvoir apporter pas mal de nutriments. Ou des coraux à petits polypes très colorés. Et là, il va falloir taper dans de l'oligotrophie extrême, mais c'est magnifique. Et en fait, chacun de ces écotypes est magnifique. L'autre chose à voir, c'est l'envie de symbiose. Car si vous êtes fan d'un crabe boxeur ou d'une gobie symbiotique avec sa crevette Alpheus, un volume plus petit vous permettra de mieux observer cette symbiose. Une fois que vous avez défini tout cela, regardez combien ça va vous coûter. Il faut dire ce qui est, l'aquariophilie d'eau de mer, ça coûte vite beaucoup d'argent. Il y a énormément de coûts cachés. Avant de vous lancer, renseignez-vous. Et regardez combien va vous coûter un grand volume si vous voulez des grands poissons. Car si vous n'avez pas les moyens de l'entretenir, c'est de la pure perte. Mieux vaut alors revoir le projet, choisir de faire plus petit et trouver des poissons ressemblant à ce qui vous plaît, mais plus petits. On trouve aussi des nano-aquariums. Dans ces nano-aquariums de 30, 60, 90 litres, on va avoir une population de poissons très faible,
Par contre, pour avoir uniquement des coraux et crevettes, c'est génial. Au niveau du coût de l'aquarium, on calcule grosse maille que l'investissement de départ correspond à 10 € par litre. Beaucoup me diront, oui, on peut faire moins cher. Et c'est vrai, on peut faire moins cher. On se rend vite compte qu'on n'est quand même pas loin de cette somme. Parce que entre l'éclairage, la cuve, le sel, les outils techniques comme l'écumeur, les lits fluidisés, les pompes en tout genre, pompes doseuses, un rack éventuellement, vous allez vite avoir beaucoup d'investissements nécessaires à maintenir votre population. Ensuite, il faut se rendre compte de la contrainte des vacances. Lorsque vous allez partir en vacances, il faudra continuer à nourrir votre aquarium. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourra venir le nourrir? Si c'est un nourrissage très particulier, il faudra le former avant. Ou vous allez faire appel à des professionnels. Et là, vous allez vite avoir entre 50 et 100 € par semaine pour le déplacement d'un professionnel pour votre aquarium. Ce sont des choses à prendre en compte dès le départ. On voit trop souvent des gens déçus qui arrivent, ils ont un aquarium de 250 litres. Ils se sont dit que c'était un volume sympa et important, ce qui est vrai. Ils vont se retrouver bloqués au niveau de la population parce que la population qui leur plaît n'est pas compatible avec ce volume. Donc je conseille de prendre, avant de commencer, 3-4 mois de documentation, de recherche, uniquement sur la population cible. Et une fois qu'on a cette cible, on sait où on va, on sait comment on y va et on est heureux. J'espère que cet épisode de Récif Captif vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de partager cette expérience avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu et à la partager sur les réseaux sociaux, sur vos groupes de discussion ou sur vos forums. À bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.